Alors quand j'étais enfant, j'étais éduqué dans une famille chrétienne, mais ça veut dire que c'était plutôt par tradition, c'était pas du tout un lien avec Jésus vivant. Et alors c'était seulement plus tard, c'était à 16 ans, j'avais un accident très grave avec le scooter. Et pour la première fois dans ma vie, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que tu vis? Et je me suis rendu compte en même temps aussi que peut-être l'ancienne manière de vivre n'était pas le vrai but de la vie, mais que j'ai espéré en mon cœur, il doit y avoir quelque chose de plus. Pourquoi on est sur cette terre? Alors j'avais donc à partir de 16 ans cette question du sens de la vie en moi. Et puis c'était, je dirais aujourd'hui, la providence qui faisait que je suis parti à Medjugorje et par un ami qui m'a invité. Et c'était à Medjugorje que j'ai fait une expérience très forte dans une Eucharistie. C'était une Eucharistie en croate, alors je ne comprenais rien du tout. Mais le moment où le prêtre disait les mots de consécration, où il imposait les mains sur le pain et sur le vin, je savais dans mon cœur, c'est la vérité. C'est-à-dire, ça se transforme en corps et en sang du Christ. Et c'est vrai que je suis rentré dans cette messe comme un croyant, on pourrait dire, et je suis sorti comme croyant. Je disais à mon ami à la fin de la messe, comment je fais pour prier, pour parler à Dieu, parce que je crois qu'il existe. C'était vraiment un peu comme une feuille qui était tournée, quoi, et complètement retournée. Et j'avais un désir absolu de Dieu, on pourrait dire, de parler avec Dieu, d'être en présence de Dieu. Et ce qui est très bon, c'est que ce désir ne me quittait plus à partir de 16 ans. Et ça continuait donc après. Et je suis retourné plusieurs fois à Medjugorje. Et je crois que c'était la deuxième fois quand je suis revenu, ou la troisième fois, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, j'étais encore à Medjugorje devant le Christ ressuscité. Il a une statue. J'étais là tout seul en train de prier. Et là, dans mon cœur, j'ai senti très clairement l'appel de Dieu qui me demandait « Est-ce que tu veux être mon disciple ?» Et c'est vrai que c'était un moment extraordinaire parce que j'ai senti toute la liberté de pouvoir dire oui ou non. Mais alors je dis « Oui Seigneur, oui je veux te suivre. Je veux donner ma vie, je veux te suivre là où tu m'appelles. » Et en même temps, je savais tout de suite aussi que ce serait dans une vie consacrée. Je vais être prêtre, mais dans la vie consacrée. Et c'est donc après que j'ai découvert la communauté des béatitudes, que je suis rentré à 22 ans. Aujourd'hui, j'ai 32 ans. Ça fait un long chemin. Et je suis très, très heureux de pouvoir être ordonné dans quelques jours prêtre. Et donc après servir le peuple de Dieu. Et en quelque sorte, je dirais, un peu le but peut-être de mon sacerdoce, ce sera de réveiller, je pense particulièrement aussi chez les jeunes, ce désir pour le Christ. Et je pense souvent aussi j'arrive à ramener une âme vers le Christ, mais toute ma vie valait la peine, quoi. C'était pour ça peut-être que le Christ veut aussi me faire prêtre. Et oui, ça sera déjà, le sens de ma vie en quelque sorte sera déjà atteint, je crois. Tout simplement avec une âme qui peut retrouver le chemin, qui peut se retourner vers Dieu et trouver le sens, la plénitude de la vie. Oui, c'est ça ce que je voulais dire.